Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Comment engager les jeunes dans le secteur agricole pour faire face au chômage dans les milieux ruraux? Cette problématique a rassemblé 500 experts à Kigali, la capitale rwandaise, dans le cadre du Forum sur l'emploi des jeunes dans l'agriculture en Afrique. Au sein des États d'Afrique centrale, les jeunes doivent fédérer leurs forces et leur dynamisme pour débattre de l'avenir de la communauté sous toutes ses formes. Selon le président de l'association des jeunes de la CEMAC, Précieux Masweme, il est avec nous, nous le recevrons dans cette édition. Et puis en Angola, la ville de Quilamba, inaugurée en 2011 pour combler la pénurie de logements, ne rencontre pas le succès escompté. Conçus pour abriter 500 000 personnes, les logements de cette ville sont restés inoccupés pendant plus d'1 an. À Madagascar, la liste définitive des candidats à la présidentielle a été dévoilée ce mercredi 22 août par la Cour constitutionnelle. Ils seront 36 à briller la présidence. 10 candidatures ont été rejetées par les dossiers. Elles ont été jugées incomplètes. Les candidatures des 4 principaux candidats, Ange Rajoelina, Marc Ravalomanana, Didier Ratsiraka et R. Razar Narimampian, ont en revanche été validées par l'institution. Le scrutin se déroulera les 7 novembre et 19 décembre 2018. Utiliser les nouvelles technologies pour rendre attractif le secteur agricole, c'est l'objectif du Forum sur l'emploi des jeunes dans le secteur de l'agriculture qui s'est clôturé ce mardi 21 août 2018. Cette conférence a rassemblé différents experts du continent autour d'un but, stimuler les opportunités d'emploi et renforcer les efforts contre la faim. Plus de détails dans ce reportage de Fraterne d'Akaïsanga. Comment inciter les jeunes à profiter des technologies de l'information et de la communication et l'entrepreneuriat pour s'engager davantage dans le secteur agricole sur le continent? Voilà la question que se posent plus de 500 experts rassemblés à Kigali, la capitale rwandaise, dans le cadre du Forum sur l'emploi des jeunes dans l'agriculture en Afrique qui se tient du 20 au 21 août 2018. Le secteur agricole, avec sa chaîne de valeur raisonnablement large, présente une très grande opportunité de création d'emplois pour les jeunes Africains qui rêvent de faire la différence. C'est également pour nous la concrétisation de l'agenda 2063 de l'Union africaine, ce document du plan économique pour l'Afrique. Selon la Banque africaine de développement, l'Afrique dépense environ 35 milliards de dollars pour l'importation des denrées alimentaires chaque année et ces dépenses devraient atteindre environ 110 milliards de dollars d'ici 2025, compte tenu de la croissance de la population. Selon la Banque mondiale, les secteurs de l'agroalimentaire et de logistique devront mobiliser plus d'1 000 milliards de dollars d'ici 2030. Il est donc d'une importance capitale d'encourager les jeunes à s'investir dans ces secteurs. Plus de 60% de la population africaine, estimée à 1,2 milliard de personnes, ont moins de 25 ans, vivent dans les milieux ruraux et font face aux problèmes de chômage. Et engager les jeunes dans le secteur agricole se présente comme l'une des solutions à la question de l'emploi des jeunes. L'Afrique centrale a besoin de plus de 900 000 tonnes de viande, mais son volume de production est estimé à 273 000 tonnes. Une situation due au manque de transformation industrielle et de répartition de la production animale. Pour résoudre ce problème, une commission de la CEMAC a rendu public un projet de création de marché unique de bétail. Reportage de notre correspondant au Tchad, Mahama Ramadan, commenté par Corinne Kamseux. En Afrique centrale, le volume des productions animales est d'environ 273 000 tonnes de viande, alors que les besoins de la sous-région sont estimés à près de 995 000 tonnes. Pour combler cet écart, la Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques de la CEMAC a dévoilé un plan stratégique pour la création d'un marché unique de production et de transformation des produits du bétail. La matérialisation de ces projets vont être exécutés, ils vont être vus au Tchad, dans le reste des pays de la zone CEMAC. Notre fer de lance, c'est ce plan stratégique. Pourquoi c'est ça? Pourquoi? Parce que notre plan correspond à la matérialisation des missions que les chefs d'État, les 6 chefs d'État de la sous-région avaient assignées à la CEMAC. Pour mettre en œuvre ce plan stratégique ambitieux, la Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques de la CEMAC a besoin de mobiliser environ 130 milliards de francs CFA. La signature de ces protocoles d'accord devrait permettre à MRC de mobiliser auprès des donateurs les fonds nécessaires au financement du plan stratégique 2015-2025 de la CBVIRA
à travers l'organisation à Bruxelles, Belgique, d'une table ronde des donateurs prévue en décembre 2018. D'après la Commission, les échanges des produits animaux des pays comme le Cameroun, la Centrafrique et le Tchad, qui devaient alimenter les pays côtiers de la sous-région, sont très faibles. En dehors des échanges financiers, une autre ressource fait la richesse de la zone CEMAC, sa jeunesse. Pour en parler, nous recevons le président de l'association des jeunes de la CEMAC, Précieux Masweme. Bonjour. Bonjour madame. Précieux Masweme, la journée internationale de la jeunesse s'est déroulée ce 12 août 2018. Dites-moi, quelles ont été les actions menées par les membres de votre association ? Merci d'abord de m'avoir invité sur votre plateau. Effectivement, le 12 août dernier, l'humanité a célébré la journée internationale de la jeunesse sur le thème Espace sécurisé pour les jeunes. Nous, au niveau de la CEMAC, nous nous sommes organisés pour avoir des actions sur le terrain. Donc les jeunes ont eu à mener des actions d'assainissement dans la plupart des villes de la CEMAC. Vous êtes allé dans tous les pays? Oui, notamment à N'Djamena, où les jeunes ont assaini la 5e commune de la ville de N'Djamena. Et à Brazzaville, les jeunes se sont retrouvés à l'université Mariam Ngouabi pour assainir les lieux dans lesquels les étudiants vivent. Donc nous voulons mener des actions de terrain concrètement pour que nous appelons aux jeunes d'avoir un engagement civique et citoyen. Voilà. Quelles ont été les réactions de la population sur place? Mais bien évidemment que les jeunes ont bien accueilli eux-mêmes, puisqu'ils sont eux-mêmes qui ont fait ce travail. Les jeunes par eux-mêmes ont voulu mener cette action de terrain pour que ces derniers soient des véritables acteurs de développement de la communauté. Donc vous pensez que ça a véritablement une incidence? Bien évidemment, les jeunes ont apprécié l'action, ont apprécié les actions que nous avons menées dans les pays de la CEMAC le 12 août, et je pense que ce n'est que le début du commencement. Donc nous allons et 70% de la population de la sous-région est jeune. Que peut faire la jeunesse justement pour redynamiser la CEMAC? Effectivement, vous venez de le dire, 70% de la population est jeune, c'est donc un atout important, une force que la CEMAC a, c'est sa jeunesse. Il faut donc compter sur la jeunesse de la CEMAC pour aller vers le développement. Vous savez qu'on ne peut pas parler de développement sans parler de jeunesse. On ne peut pas parler de développement sans parler d'implication des jeunes. Il faut d'abord que les jeunes doivent s'impliquer dans quel domaine? Mais dans tous les domaines, l'entrepreneuriat, le tourisme, l'économie. Par exemple, vous avez souvenance qu'en 2013, les chefs d'État ont créé le fonds Train Generation, qui tarde un peu à décoller, mais ce fonds est un projet fédérateur, est un projet communautaire que les jeunes attendent tous, qui peuvent, eux, apporter leur contribution pour développer la CEMAC. Parce que ce projet a des composantes comme la formation, l'entrepreneuriat, mais il faut créer de la richesse. Or, pour créer de la richesse, il faut donner aux jeunes des mécanismes qui permettront de créer de l'emploi, de créer de la richesse, de la croissance et aller vers le développement. Donc je pense que les jeunes de la CEMAC ont ces atouts, les jeunes de la CEMAC sont capables d'aller vers de l'avant. Pour que ils ont besoin de quels outils pour ils ont besoin que les dirigeants de la sous-région mettent en place des mécanismes. Tout ce que les jeunes demandent, c'est d'être encouragés, d'être accompagnés. C'est tout. Par exemple, financer les projets de jeunes, accompagner l'entrepreneuriat juvénile, les formations adaptées, parce que vous savez aujourd'hui que la plupart des jeunes de la sous-région ont les mêmes problèmes. Que ce soit des Congolais, des Gabonais, les Centrafricains, ils partagent tous les mêmes problèmes, ont les mêmes peines. Donc ces jeunes ont juste besoin d'être accompagnés, d'être formatés pour que... Et c'est peut-être justement une action d'accompagnement, parce que vous comptez organiser dans les prochains mois, c'est ça, le premier forum des jeunes de la CEMAC. C'est ça. Vous pouvez nous en dire plus rapidement? Ce forum réunira en fait l'ensemble des jeunes de la sous-région pour débattre des questions de la sous-région, notamment des questions d'éducation, de formation, d'entrepreneuriat, de politique communautaire de la jeunesse. Parce que le but, c'est mettre en place une politique communautaire de la jeunesse d'ici les 5 prochaines années pour que les jeunes de la sous-région partagent les mêmes informations et les mêmes politiques. Donc la mobilité des jeunes, les échanges des jeunes. Donc ce sont ces politiques. Donc avant la fin de l'année, N'Djamena abritera ce forum qui reviendra. Ça va se mettre en place. N'Djamena, voilà. Merci beaucoup, Précieux Masweme, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président de l'association des jeunes de la CEMAC. Merci beaucoup, madame. Elle fait partie des 5 nouvelles villes construites par la Chine en Angola. Il s'agit de Quilamba. Entre 2011 et 2013, des appartements modernes et des dizaines d'immeubles de 8 étages ont vu le jour. Mais ce projet, financé à hauteur de 8,5 millions par la Chine, ne rencontre pas le succès escompté. Les précisions de Solène Duplessis. Quilamba, ville nouvelle située à 30 km de Luanda, est aujourd'hui l'un des plus grands quartiers résidentiels du pays. Un complexe immobilier qui fournit des logements à plus de 100 000 résidents, des appartements modernes et confortables qui améliorent les conditions de vie des habitants. Comme la famille Santos qui bénéficie d'un logement de 120 mètres carrés avec eau courante et électricité, dans un pays où le taux d'électrification en zone rurale est d'environ 8%. À l'époque, je vivais dans des conditions précaires, dans un logement loin de la ville. Mais mes revenus ont augmenté, donc j'ai pu déménager dans cette nouvelle ville et ma vie s'est considérablement améliorée.
La ville nouvelle de Quilamba, inaugurée en 2011, était à l'origine une promesse de campagne de l'ancien président angolais, José Eduardo dos Santos. L'objectif, construire 1 million de foyers en 4 ans pour combler la pénurie de logements. Un chantier pharaonique de 3,5 milliards de dollars, construit par la Chine, mais des ambitions toutefois revues à la baisse. Pendant plus d'1 an, les logements de cette ville nouvelle sont restés inoccupés. Lorsque les premiers appartements, les premiers immeubles ont été livrés, l'offre n'a pas correspondu à la demande. Les couches moyennes, dont une partie du programme immobilier lui était destinée, n'a pas réagi. Et puis la partie des programmes sociaux, elle, bien évidemment, a subi le même sort. Les populations pauvres, par manque de moyens, vu le niveau d'acquisition et même de location, elle n'a pas pu. Il y a aussi une grande perte en termes de recettes, puisque le taux d'occupation étant relativement faible, je crois qu'il tourne maintenant autour de 25%, qui fait autant de pertes en matière de gestion. La ville de Quilamba était à l'origine conçue pour abriter 500 000 personnes dans un pays de 28 millions d'habitants, où près de 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté, dans des conditions précaires. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.